Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé. Il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. Alors, je vous présente le squat qui est un exercice qui stimule les gros muscles du corps, notamment les quadriceps, qui sont des muscles importants, qui sont des muscles ultra puissants, ultra endurants, qui mobilisent la hanche, le genou et qui sont aussi des muscles essentiels pour soulager le bas du dos, pour réduire l'effort musculaire qu'on demande au dos. Et donc, l'exercice des squats nous permet de stimuler les muscles des cuisses qui sont devant, comme je vous ai montré, les quadriceps, mais aussi derrière, notamment les ischio-jambiers, les fessiers. On a aussi des petits muscles qui sont entre autres les adducteurs, mais il y en a plusieurs autres, des muscles qui sont liés aux hanches, qui sont liés aussi aux genoux. Et donc, la cuisse, c'est une réunion de muscles vraiment en 3 dimensions. Donc, les squats stimulent tous ces muscles-là et ça stimule une autre partie de notre santé, c'est notre santé cardiovasculaire. Ce sont des gros muscles qui ont besoin de quoi pour fonctionner? Qui ont besoin d'oxygène. Et pour avoir de l'oxygène, votre cœur doit battre un peu plus vite, il doit avoir plus de sang qui se rend à vos muscles, donc plus d'oxygène. Alors, pour stimuler les capacités cardiovasculaires, c'est fort intéressant de faire des exercices comme les squats parce que c'est plus exigeant et que vous ayez 20 ans, 40 ans, 80 ou plus, nos capacités cardiovasculaires sont directement liées à notre santé, à nos fonctions cognitives aussi, parce que c'est bon pour notre cerveau de stimuler nos capacités cardiovasculaires et d'un point de vue de la population, si on améliorait les capacités cardiovasculaires de l'ensemble de la population, ne serait-ce que de quelques pourcentages, déjà, notre santé se porterait mieux et nos systèmes de santé se porteraient mieux. Alors, l'exercice du squat, la position de départ, c'est une position qui est debout. On éloigne les pieds d'au moins la largeur des épaules, sinon un peu plus, et on garde un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Vous connaissez probablement l'exercice, je vais y revenir un peu plus tard dans le détail, mais je voulais d'abord qu'on voit ensemble pourquoi on ferait l'exercice des squats si on veut améliorer ses capacités fonctionnelles. Elles sont nombreuses, que ce soit après une chirurgie, que ce soit en raison de l'avancée en âge, peu importe la raison, on veut améliorer ses capacités fonctionnelles et une des capacités fonctionnelles qui est stimulée par les squats, qui est améliorée, c'est de monter les escaliers. Alors, j'ai beaucoup de mes patients qui ont eu un problème de genou ou de hanche, par exemple, ou même de cheville, et qui ont pas eu une rééducation complète. La rééducation a arrêté ou qui n'en ont pas eu du tout, et la rééducation a arrêté lorsque la douleur a arrêté. C'est estompé ou c'est estompé même partiellement. Votre rééducation, elle est terminée lorsque vous avez récupéré l'ensemble de vos capacités fonctionnelles, comme monter des escaliers, et monter des escaliers relativement rapidement. Alors, de faire des squats, ça va probablement vous aider pour ça. Faire des squats, ça peut vous aider pour améliorer votre équilibre. Là, on est en patin. Évidemment, c'est une situation plus exigeante pour l'équilibre. J'aurais pu mettre d'autres photos où on est en situation de déséquilibre dans un contexte peut-être plus simple d'une certaine façon, mais souvent, les problèmes d'équilibre ne sont pas un problème neurologique, si on n'a pas de maladie neurologique, mais souvent, c'est un problème de contraction musculaire, de capacité des muscles à générer de la puissance rapidement. Et quand on est en patin, évidemment, on doit pouvoir générer de la puissance et générer de la puissance rapidement parce que quelques fractions de seconde en retard, il est trop tard, on va tomber ou on n'aura pas le contrôle, en tout cas, on n'aura pas le contrôle de nos patins. Donc, l'exercice des squats permet d'augmenter la force, d'augmenter la puissance et aussi d'augmenter l'équilibre dans certaines situations. Alors, je vous montre l'exercice qui est quand même assez simple. Le modèle descend très bas. Si vous n'avez jamais fait de squat, s'il y a une sensibilité pour le genou, on peut peut-être commencer un peu plus graduellement. Vous allez descendre beaucoup moins bas
Vous allez tester tout ça. Vous allez faire 3 séries de 10 mouvements. Par exemple, vous allez prendre une pause entre chaque série. Et dans 2 jours, vous allez augmenter le niveau de difficulté, peut-être en descendant un peu plus bas. Il se peut que vous ne puissiez pas descendre plus bas parce qu'il y a une sensibilité dans le genou, soit parce que vous avez eu une blessure ou soit en raison de processus dégénératifs comme l'arthrose. Alors, vous limitez le mouvement pour ne pas reproduire la douleur, à moins que vous soyez suivi par un professionnel de la santé qui vous indique le contraire, mais encore une fois, sous toute réserve. Vous pourriez aussi augmenter le niveau de difficulté en prenant un poids dans vos mains. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir un poids de 45 kg. Un poids de 1 ou 2 kg fera probablement une différence, surtout en répétant le mouvement. Lorsqu'on fait l'exercice des squats, comme vous voyez en ce moment, à une vitesse très régulière, c'est le même temps, le temps pour monter et pour descendre est le même. Moi, je vous encourage, oui, à le faire comme ça, mais à le faire aussi différemment. Ça stimule les contractions concentriques et excentriques d'une autre façon, c'est-à-dire vous descendez très lentement. Vous prenez par exemple 5 à 10 secondes, c'est quand même très lent pour descendre et ça doit forcer. Vous devez sentir qu'il y a un effort et vous remontez en 2 ou 3 secondes en vous assurant de garder la bonne technique, de garder votre alignement articulaire. Donc, vous descendez très lentement et vous montez très rapidement et retenez ce conseil-là pour d'autres exercices. Vous allez le sentir dans vos muscles. Vous allez sentir que ça travaille beaucoup plus, c'est beaucoup plus exigeant et l'exercice du squat, c'est un bon exercice, oui, pour intégrer ces conseils-là. Alors, c'était l'exercice du squat. J'espère que vous allez pouvoir l'intégrer à un programme d'exercice et que ça vous sera utile. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.